des mesures d'accompagnement. Voilà. Mais moi, j'en ai parlé. Et Patrice Sané était d'accord avec les mesures d'accompagnement du 15 août. Et il a compris. Voilà. Et j'ai parlé au nom de tout ma peuple sérénère. Alors, le pouvoir d'achat des ménages se dégrade de jour en jour. Voilà. Mais c'est la réalité. Mais attends. Mais va au marché Yapso Djekerfi. Ah bon? Ou bien tu vas, je ne sais pas, marché Waranga. Ou marché Ngelo. Ou marché, je ne sais pas, Rukudine. Oui. Mais on vous dit que c'est chaud. C'est du boutique alimentaire. On ne peut pas être nihiliste, mais c'est ça. Mais maintenant, c'est le marasme économique. Mais l'autre là, on lui a dit que est-ce que tu sais qu'il y a des Sungoufmeo? Il dit non, ça je ne savais pas. C'est là où on l'a dit des grave. Mais voilà. Mais je me demande bien, mais on a envie de voir un peu le président aller au marché Waranka, rentrer et demander au bon d'âme l'ignatele. Comme faisait Marine Faisal. Oui. Non, mais le président, comme on a dit coupure ou bien une rupture. Ah non, on a eu un président qui est allé voir des moutons. Des dalles. Des dalles. Wow. Ouais, dans le gaï. Bon, le pouvoir d'achat des ménages se dégrade de jour en jour. Le président Diomaye Activawa demain. Donc c'est un rendez-vous. Rendez-vous, affaire Azer, AE1.EPC. 37 milliards dans le vent. Mais comment 37 mois vraiment? Mais non, mais il faut qu'on pique. 37 milliards. Bon, aujourd'hui, on nous dit que le dossier a été dessaisi du doyen des juges pour le pôle judiciaire financier. Et là, c'est Badara Gadiaga, fils de Aladji Bati Gadiaga. Qui dit Bati Gadiaga pense au PDS, pense à Réumi et pense aussi au PDSR. De mon tonton Serigne Diop, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, qui est le mentor de Ismaïla Madior Fall. Ah si, c'est son mentor. Oui, c'est le mentor de Ismaïla Madior Fall. Absolument. Alors, le dossier a été dessaisi du doyen des juges du pôle judiciaire financier. C'est le Sénégalais Seydou Kane et AE Sénégal qui a tout payé. Et il n'a pas été payé. Ça, c'est ce que dit Badara Gadiaga, qui est l'homonyme de Badara Diop, de Pikine. Badara Diop, ça c'était les grands PDS. Badara Diop de Pikine. Alors, compte tenu de tout cela, le patron de AE1 Sénégal a subi toutes sortes de pressions pour qu'il lâche du lest. Ça, ce sont des informations qu'on a dans la tribune. Et puis, selon Babacar Ba, du Forum Justiciable, l'ORAC nous doit des explications sur la vente de 27 véhicules dont la procédure judiciaire n'est pas définitive. Mais comment le DG de l'ORAC a accepté ça? Ou est-ce qu'il l'a accepté? Ou comment a-t-il fait pour accepter? Comment le marché a-t-il été conclu? Conclu. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de zones d'ombre. Il y a trop de lundum. Non, ça c'est le tour lundum du siècle. Et voilà Babacar Ba qui donne un coup de pied dans la fourmilière. Et dans cette histoire, vous avez Moussa Niang de Domsebob qui alerte. En quoi faisant? Eh bien en soutenant que le Sénégal court un grand danger. Est-ce que le mot est fort ou pas? De toutes les façons, c'est un acteur politique de la philosophie Domsebob de Bougane Gueye qui nous dit que le Sénégal court un grand danger. Et vous avez ici une autre affaire. L'affaire Lansar, Dansar, qu'on le libère parce que tout ça là n'était, c'est ça. Donc on l'a mis là-bas rien que pour cette mafia-là. Mais Dibimi Kalaté. Non, Fortol, ça sent le nerf ferré Mbambour. Alors, mais dans le Tchaya de qui? Mais il faut tourner, il est là-bas. Alors, Gorgidia, conseiller juridique, financier et fiscal de Lansar Auto, qui déclare: nous pensons que les 27 véhicules là, les 27 véhicules achetés par Ousmane Sonko à 940 millions appartiennent à Lansar Auto. Les 27. Ah, c'est ce qu'il. Donc il n'est pas fou. Il n'a Amour Keïtoudoff, délivré par le directeur de l'hôpital de Pikine.
Non, on a tout vécu ici. Mais Simon, est-ce que parfois vous vous rendez compte? Faites un peu l'économie de tout ce que nous avons vécu. Un directeur, même Ansoumana Dione a crié au scandale. Ils ont réveillé Ansoumana, dit mais ça c'est quoi ça? Directeur d'hôpital mais c'est vrai qu'il est psychiatre, mais qui délivre un document. Il ne pratique plus, il est directeur. Et le présumé malade mental continue à conduire. Non, il est là, il gère sa vie. Il continue, nice school. On a même vu un président de commission des lois aller défendre, c'est-à-dire aller défendre, remettre sa robe pour aller défendre. Sénégal. On a vu aussi un premier ministre aller rendre visite. Non, Wadi, le punkel là. Ah, ouais. Manque mon amne amne bagen. Wadi. Non, mais et le ministre là de l'assainissement qui trouve des sinistrés. Des sinistrés. Tu trouves des sinistrés qui n'ont pas où donner de la tête. Tu dis, où ils sont où ils sont le sort. Mais est-ce que vous vous arrêtez un peu et vous regardez un peu le film, on remet le film. C'est ridicule. On te dit que non, les gens sont là, ils n'attendent que des solutions. Tu n'amènes ni un paquet de sucre, ni un sac de lait. Tu dis, ouais, où ils sont. Maintenant, celui qui prend ses véhicules et qui va rendre visite aux sinistrés là-bas, à Bakel, il termine en prison. Il termine en prison. Mais le gars qui doit régler le problème des inondations, lui il dit non, solution, où ils sont faux. Il dit Sonko. Donc tu ne vas pas le rendre de ma jambe. Non, vraiment, non, mais vous, est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est que vous, nice, hein? Oui, Sonko. Sonko. Alors, le point info, DG de l'ARTP, des zones d'ombre entourent le processus de sélection. Parce qu'on a fait appel d'offres. Mais il y a des zones d'ombre, et c'est ce que nous livre le point info. Des interrogations émergent autour de la sélection du prochain DG de l'ARTP, notamment sur l'écartement présumé de plusieurs candidatures des cadres de l'ARTP. Alors, le principal point de controverse concerne les critères de présélection. Mais commençons d'abord par la promotion interne. Ah oui. Parce que là-bas, il y a des valeureux ou non, quand même. Mais pourquoi on essaie de vouloir tromper l'opinion et tout le monde là, pour amener, faire parachuter là? Alors, la crédibilité du processus est désormais en jeu. La présidence, la primature et le secrétaire général du gouvernement devraient s'impliquer. Et c'est ce qu'on a avec le point actuel. Vous avez la voie plus. 27 véhicules d'occasion pour 940,56 millions. C'est une interrogation. L'opération de Sonko dans l'illégalité. C'est une interrogation. Mais quand même, voilà une situation où on nous parle de Mat Boutoy, 4e sous-sol, et tout le reste. Et la première chose, c'est de se taper des véhicules. Et le point, la voie plus dit exemple, El Malik Ndiaye. D'ailleurs, il a clairement dit que non, j'assume. J'assume. Et l'autre aussi a dit là-bas 37 milliards. Azer, Yatei. C'est ça, hein? Yatei. L'autre a dit j'assume. C'est comme ça. Et puis on avance, hein, Dara. Hein? Et puis après. J'assume. Après, on va vous dire non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a voulu dire. Non, c'est dur, hein? Non, c'est très dur. Mais vous avez le témoin quotidien. Fonds politique, patrimoine, hydrocarbures, PASTEF ouvre plusieurs fronts. Non, mais ils sont entre 1000 feux. Voilà. Tout est dedans. Tibir, hein? Ceinture de feu. Une ceinture de feu. Ceinture, hein? Fonds politique, Guy Marius Sagna réclame la transparence. Hydrocarbures, Bilam Souley Diop défend les choix opérés. Ngagne Demba Touré rejette tout report des élections locales. Et Waïsamba. Bon. Dossier hausse du carburant, les populations sur le qui-vive, les transporteurs à la barre. Mais on ne va pas terminer sans quand même voir ce qu'il y a à la une du Dakarois quotidien. Nébuleuse des 37 milliards. Abbas, 37 milliards entoure l'affaire Azer AE Power. Badara Gadiaga fait de nouvelles révélations et dénonce l'acharnement illégitime dirigé contre Seydou Kane. Lansar Auto, Dansar réclame à l'État 26 milliards.
Donc on l'a mis là-bas juste pour ça. Mais libérer Dansar, ouais. Mais libérer Dansar. Mais c'est quoi ça? Ah oui. Mais non, mais attends, mais Tcharat, Fakhewai. Hein? Mais vous avez le Sénégal court un grand danger. C'est Boussaïa, bien entendu, de Gomsobop, qui, bien entendu, en parle. Mais pour parler peu et mieux, on a aussi Critique Quotidien qui évoque Badara Gadiaga électrocute les acteurs du dossier Azer. Ça, c'est un fait. C'est lavé de tout soupçon. Mais vous avez également contrôle de séjour des étrangers à Dakar. Attention, parce que les gens ont mélangé les pédales. Et on vous dit aujourd'hui que le communiqué de la police ne comporte aucune indication de nationalité. Attention, aucune indication de nationalité. Parce que c'est la police nationale. Et si on croit bien, ces gens-là sont dans l'espace CEDEAO. On ne règle pas ce problème comme on règle un problème conjugal. Il faut aller doucement. Et c'est ce travail qu'essaye de faire la police nationale. Maintenant, les gens, ils veulent tout mélanger. Voilà. Ces précisions permettront de situer l'intervention de la Médina entre son objet, déclarer la lutte contre la mendicité et l'encombrement de la voie publique et la séquence de vérification engagée depuis juin dans la capitale. C'est ça. Occupation anarchique, mendicité et autres. Mais la mendicité, même devant la Maison Blanche, il y a des mendiants là-bas. Ouais, la mendicité, c'est un phénomène universel et mondial. Mais actualité nationale, vous avez l'éveil. Affaire Azer AEE pour EPC, Badara Gadiaga démontre le récit de José. Mais José, quand même, il a réagi. Il a dit que non, c'est Seydou Khan le vrai problème dans cette histoire. Il y a des journaux qui en parlent. Mais parlons du peuple. Blocage institutionnel, règlement de l'intérieur violé. Mansour Faye appelle Diomaye à dissoudre le Parlement. Mansour Faye appelle Diomaye à dissoudre, bien entendu, le Parlement. Et voilà, le Parlement. Donc voilà un peu, en gros, l'actualité. Et vous avez Odia. Eux sont dans les fonds politiques. Nous, on est à fond la caisse avec les crédits spéciaux. Ah oui. Mais Diomaye dit, je vérifie s'il n'y a pas de trou dans la mienne. Voilà. Trou de Djinar ou bien trou de Kanya. De toutes les façons, le plus important aujourd'hui, c'est que Neyler. Merci et bonne continuation. Fabrice Begoulenden, Neyler. Merci à vous Fabrice Nguema que nous allons retrouver donc à 12h la grande édition.